Bienvenue dans ton podcast Ton pied, mon pied. Si tu nous découvres aujourd'hui, nous sommes le couple Ipouk, Assitan, Et Franck? coach de vie de couple. Dans ce podcast, nous parlons amour, déboire et business. Viens découvrir nos astuces pour vivre une vie harmonieuse avec ta moitié. Mais aussi comprendre que vous n'êtes pas les seuls à traverser des moments difficiles. Bonjour chérie, Bonjour mon nuage. comment tu vas? Je me sens aussi bien que mon premier fils lorsqu'il se retrouve devant pas de patrouille. Ok, ça va alors. Il est toujours heureux devant pas de patrouille. On fait de la pub à pas de patrouille, tout va bien. Ok, on commence comme ça. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas forcément agréable, mais primordial dans la vie de couple. La dispute. Dis-nous, qu'est-ce que c'est une dispute? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, une dispute. Ah, tu me poses une vraie question. Alors Je si tiens je à dois, préciser si, que les thèmes sont un petit peu surprises. Ils les découvrent au moment du podcast. Donc voilà. alors si je dois définir une dispute, alors selon moi, parce que chacun a sa conception des mots, la dispute pour moi c'est en fait un moment d'échange. Ça reste quand même un moment d'échange durant lequel des interlocuteurs ont du mal à accorder leur vision et leur conception du sujet qui crée la dispute, par ailleurs rend la dispute houleuse. Voilà. Donc c'est un moment, on va dire, un moment un peu conflictuel, quoi. Si je dois définir la dispute, je définirais ainsi. D'accord. Ok. Et dans le couple, qu'est-ce que ça représente la dispute, selon toi? Alors, selon moi, dans le couple, une dispute, j'ai envie de dire, c'est un moment, c'est quelque chose en fait, d'important. Quand je dis important, on ne souhaite pas se disputer, c'est pas agréable de se disputer. Toutefois, c'est pendant ce moment qu'on constate souvent et qu'on comprend aussi que nous avons certainement deux manières différentes de voir les choses. Et c'est en ça que pour moi, la dispute est quelque chose de, de primordial. Il faut passer par des disputes souvent pour pouvoir exprimer des non-dits, des mécontentements. Par ailleurs, la dispute aussi révèle des fois des blessures non traitées. Pas forcément des blessures liées à des problèmes de couple. Souvent, c'est des blessures liées à des situations qu'on a vécues dans sa vie personnelle avant même d'être en couple, souvent dans l'enfance. Et, et ça se traduit dans une dispute. Ça ressurgit, du moins dans une dispute. Et pendant une dispute, on remarque souvent que, très souvent, pas tout le temps, très souvent, les deux personnes, au final, on va dire, veulent la même chose. Seulement, ils ont des approches différentes sur la façon, la manière d'arriver à ce qu'ils veulent. Et c'est cette différence-là, à un moment donné, qu'on n'arrive pas à comprendre ou à entendre. Et ça crée un clash. Voilà. Toutefois, c'est important. C'est important de passer par là. Parce que souvent, les personnes craquent au bout de un certain nombre de disputes parce qu'on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à s'entendre. J'entends souvent, oui, on se dispute tout le temps, j'en ai marre. Mais s'il y a une dispute, c'est qu'il y a quelque chose à régler et il y a quelque chose de bien à ressortir derrière. Ok. Pour le dire autrement, la dispute est utile à la construction d'un couple, selon toi. Alors, oui, en quelque sorte, utile. Je dirais oui, c'est utile à la construction d'un couple. Euh, Tant il est vrai que, comme je disais, elle permet justement de se rendre compte qu'en gros, il y a des différences, il y a des divergences. Maintenant,
utile en ce sens où il faut trouver les moyens de s'accorder, d'accorder les violons et de continuer d'avancer. Je suis d'accord avec toi et j'ajouterais, il y a une expression en bambara qui dit Ali nini nembe kele. Ça veut dire même la langue et les dents se disputent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle adore les expressions en langue comme ça. C'est ce qui m'a construit, ça fait partie de moi. Tu as tout à Et fait ça raison. exprime le fait que la langue et les dents se côtoient en permanence. Depuis toujours, elles se connaissent. Et malgré ça, il y a des moments où elles se disputent. Il arrive qu'on se morde la langue. Exactement. Par conséquent, un couple, c'est pareil. On a beau faire X années de temps ou éviter la dispute au maximum. Enfin, on va en reparler de ce fait d'éviter la dispute ou pas. Il arrivera toujours un moment donné où on ne sera pas d'accord, où il faudra poser les choses pour pouvoir se comprendre. On sera en divergence. Et bien souvent, moi j'entends des couples, des jeunes couples qui disent « Ah non, on ne se dispute jamais, hein. Tout va bien. » Je ne veux pas faire la mauvaise langue. Souvent, je dis « Ok, j'attends juste la première dispute. » Et souvent, s'ils ne se disputent pas du tout, à un moment donné, il va arriver un clash, une grosse dispute. Et là, ils vont avoir deux possibilités. Soit ils vont réussir à la passer, soit au contraire, il y aura rupture parce qu'ils n'ont pas été habitués à justement prendre le temps de s'écouter, d'être en discorde et malgré ça d'avancer. Forcément, on a des divergences et quand on les garde enfuis, on se dit « Oh, c'est pas grave, ça va passer. Oh, c'est pas grave, ça va passer. » On accumule et un beau jour, on explose. Et il y a quelqu'un qui a dit sur Internet, je sais plus, je suis plus sûre de la source, c'est une vidéo que je regardais, il a dit, bien souvent, la cause de la rupture est présente dès le début. Exact. Mais on se dit, ça va passer, je vais supporter ou je vais réussir à le changer. Ça passe pas tout seul en tout cas. Il faut le travailler. Il faut le travailler. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de dispute qu'on a eue qui nous a servi? Un exemple de dispute qu'on a eu, qui nous a servi. Alors, si je dois choisir là, je choisirais une dispute liée à la manière de dire les choses. Je vais choisir ça. Je vais choisir ça, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que communiquer, c'est très très important. Toutefois, savoir communiquer, ce n'est pas inné, ce n'est pas évident, ça s'apprend. Et je vais choisir la manière de dire les choses. Excuse-moi, d'autant plus que communiquer, la manière de communiquer est issue, prend son origine de son éducation, Exactement. ses origines. Ah, t'as pris les devants, c'est là où j'allais en venir. Excuse-moi. Non, c'est là où j'allais en venir justement, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Pourquoi? Parce que nous sommes issus de milieux différents, de cultures différentes, de pays différents. Ce qui fait que... Il va arriver au fait que je suis né en France et je suis impoli. Ah, vous allez voir comment il va arriver. Je n'ai rien dit de tel. Ah, ne me prête pas les mots. Alors, clairement, là, j'ai choisi ce sujet parce que non seulement ça nous a un peu porté, et je le vois chez pas mal de couples, surtout des jeunes couples aujourd'hui, qui ont du mal à se comprendre. Donc, pour revenir sur nous, c'est la manière de dire les choses, ça a souvent été au cœur de beaucoup de disputes. Genre, est-ce que je dirais beaucoup de disputes ou alors une dispute qui revenait très souvent? Est-ce que c'est plusieurs ou c'est une seule grosse dispute qui revenait souvent? Pourquoi? Parce que... Moi, je pense que j'ai un avis différent sur la question. Tu nous diras. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi? Parce que, comme tu l'as dit, je pense, à un moment donné, avec du recul, que notre éducation, le milieu social l'environnement dans lequel on a grandi, donc en faire une manière de dire les choses, une manière d'apporter un problème à son partenaire, et
notre nature aussi. Donc, je veux dire, le caractère de tout un chacun. Ton caractère, mon caractère, fait qu'à un moment donné, quand je vais dire les choses, je vais peut-être être quelqu'un qui prend des gants, qui prend des pincettes, et des fois, peut-être pas, ou toi, tu vas pas l'être du tout. Ce qui fait que, à des moments, euh, lors des disputes, des fois, en fait, je pouvais comprendre le message euh, derrière, tes réactions. Toutefois, la manière de m'apporter ce que tu veux me faire comprendre, j'avais du mal. J'avais du mal à certains moments. Euh, Parce que selon ma conception, des fois, il n'y avait pas forcément besoin de s'énerver. Des fois, il n'y avait pas besoin de dire certaines phrases. Même si on dit que voilà, la femme est un être d'émotion. Voilà. Donc, je trouvais à des moments que bah, tu te laissais trop submerger par tes émotions. Et, euh, Attention, et bascule pas dans le jugement. non, c'est pour ça que j'ai dit je trouvais par rapport à ma position à ce moment-là. Mhm. Voilà. Et ce qui fait que, et justement, parce que je ne suis pas parfait, hein, aujourd'hui, les personnes qui nous découvrent, il est important que ces personnes comprennent qu'on a travaillé ensemble, on a appris. Justement, à l'époque, moi non plus, je ne pensais pas, je ne me disais pas que je prends une position. Mhm. C'était ma manière de voir. C'est vrai que ça pouvait s'apparenter à du jugement. Voilà. Ok, elle arrive, elle va encore crier, elle a encore dit ça, tout de suite les émotions. Donc, peut-être, il est vrai que je ne me mettais pas à ta place. Mhm. On peut le voir comme ça. Voilà. Et je pense que ça nous amène sur le terrain de il faut apprendre à se disputer. C'est peut-être drôle à dire, mais ça fait partie du langage de l'autre, Oui. du langage d'amour, mais également de la manière de communiquer de l'autre. Euh, c'est pourquoi il faut apprendre à se disputer. Et c'est en discutant et en se disputant qu'on apprend à se Ça se disputer. discuter. Pardon. Je m'explique. Par exemple, euh, toi, tu as besoin de tout de suite parler d'un sujet qui nous bouleverse, qui nous met en ébullition. Alors que moi, je peux avoir un moment de recul, un moment où j'ai besoin de redescendre parce que les nerfs sont montés. Et bien souvent, on rentre en confrontation parce que tu vas vouloir en discuter tout de suite, alors que moi, je te dis non, je ne veux pas parler tout de suite parce que si j'en parle tout de suite, je risque d'avoir des mots qui dépassent ma pensée. C'est pour ça que j'ai choisi la dispute, sans vouloir te couper. Et justement, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que souvent, tu ne voulais pas en parler, mais tu avais quand même besoin de ce petit geste qui va permettre peut-être que tu redescendes. Et moi, à contrario, j'arrivais pas à entrer dans cette... j'arrivais pas à jouer ce rôle-là, on va dire, tant que euh, Tu n'avais pas pu je n'avais pas exprimer. pu exprimer ce qui était au fond. Et c'est souvent là, justement, que ben, souvent les disputes peuvent éclater parce que tu as l'autre à côté qui se dit, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un certain cadre pour pouvoir gérer ce problème. Et l'autre, pareil. Et une dispute éclate. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, il est, il peut être compliqué de... À ce moment-là, on traite les choses par rapport à ce qu'on veut et ce qu'on aimerait avoir personnellement. Et très souvent, on sort du coup du couple. Là, à ce moment-là, avec du recul, je comprends que c'est ce dont j'ai besoin et c'est je, alors que dans le couple, c'est nous. Exactement. Voilà. Et c'est là que souvent que je trouve que c'est là que c'est sur ce point qu'il faut travailler. Mm. C'est sur ce point qui est important. Et garder à l'esprit que toute vérité est la somme de deux sous-vérités. Voilà. Chacun a raison En de son réalité, point de vue. voilà, de son point de vue. Voilà. Voilà. À partir du moment où on garde ça en tête, on a la capacité de se remettre en question et de pouvoir écouter sincèrement l'autre. Bien souvent, dans la dispute, on ne s'écoute pas. Chacun veut lancer des choses pour marquer des points et on ne prend pas le temps de comprendre réellement ce que l'autre pense et le message qu'il veut nous transmettre. Et c'est en ça que je suis d'accord avec toi quand tu dis, bien souvent, on veut la même chose.
C'est juste la manière de l'exprimer. Et à ce moment-là, le fait qu'on soit pas en capacité d'entendre l'autre. Et dans l'utilité de la dispute, moi, je vais prendre un exemple un peu plus basique que le tien. Jeter les poubelles. Ça, c'était au tout début quand on a commencé à habiter ensemble. Alors, ça peut paraître bête, je ne sais pas si tu te rappelles de cette dispute. On s'est disputé une fois pour qui va aller jeter les poubelles et pendant 2 jours, on ne s'est pas parlé. C'était l'époque où on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de business ensemble, c'était possible encore. Et on était jeunes. Mais, enfin, néanmoins, c'est pour exprimer le fait que si on n'avait pas eu cette dispute, ça ne nous aurait pas permis de comprendre que je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec le fait de jeter les poubelles. Maintenant qu'on en parle, c'était quoi le Mais Parce en qu'au fait- final, on a réglé Non, le mais problème, attends. mais j'ai jamais compris d'où Mais- venait le problème. Ouais, il n'y avait pas de problème. Ok. Il n'y Ah. avait pas de problème. Alors Je pourquoi fais tu le mé- bloquais je- sur le fait Attends, de... je fais à manger. Ok. Je fais le ménage. On est d'accord que c'est plus moi Qui? qui fait le ménage, qui fait à manger. D'accord, je te En l'accorde. quoi ça te dérange de juste descendre les poubelles? Et tu vois, ça, c'est un bon exemple. C'est justement... Bon, aujourd'hui, c'est voilà, c'est plus d'actualité. Oui, voilà. Mais justement, en fait, il y a ce sentiment à un moment que la personne bloque sur une tâche, alors que moi, je te disais pas de... J'avais pas de problème avec le fait de jeter les problèmes. C'est quand, par exemple, voilà, la poubelle, elle est pleine et que je ne suis pas là, tu vas pas attendre que j'arrive parce que tu estimes que c'est mon rôle. Non, c'est pas parce que j'estime que c'est ton rôle. C'est parce que, au final, ça ne me vient même pas à l'esprit de descendre la poubelle. Pourtant, je gère tout le reste. Mais la poubelle, c'est quelque chose, je vais la fermer, je vais la mettre à côté, elle va t'attendre. Donc voilà. Parce qu'il y a un blocage. Mais c'est aussi ça, le couple. C'est accepter la folie de son partenaire. Ok. Accepter les petits tocs, les petites choses qu'on ne comprend pas forcément. Non, Et c'est ça, comme ça. en soi, je suis d'accord. En soi, je suis d'accord, mais tu as bien vu qu'aujourd'hui, maintenant, tu le fais. Bon, comme j'ai dit, c'est plus d'actualité. Et des fois, on a des blocages comme ça et qui peuvent souvent, du coup, créer des tensions parce qu'au final, malgré tout, quand elle n'était pas jetée, toi, tu avais un problème avec le fait qu'elle ne soit pas Bien jetée. sûr, j'aime quand c'est propre. Voilà, tu vois. Donc, et c'est un bon exemple que tu as pris parce que comme tu as dit, on va dire, un exemple qu'on pourrait qualifier de bateau, mais souvent, ça peut créer des situations Pendant 2 jours, on ne s'est pas parlé. voilà, conflictuelles. Et pourtant, c'est que des poubelles. Donc, c'est important d'apprendre à se parler, à communiquer et à se disputer. On a parlé de la dispute dans le couple pur. Qu'en est-il de la dispute dans le business lorsqu'on entreprend en couple? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Comment on doit la traiter? Et quelles peuvent être ses sources? Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la dispute, lorsqu'on entreprend en couple? Pour ma part, ça m'a appris à travailler sur ma patience. Tant il est vrai que je suis quelqu'un qui avait ultra confiance, qui a ultra confiance en soi. De ce fait, je suis souvent précipité avec l'envie de gagner et l'envie de voir mes rêves se réaliser. Et c'est vrai que ça a été un sujet de beaucoup de disputes parce que lorsqu'on entreprend, on prend des risques. Qui dit prendre des risques dit perdre de l'argent. Qui dit perdre de l'argent dit créer une instabilité. Et souvent, le cycle, il se répétait. Et ça a été un sujet pendant longtemps. Je sais que ça a créé des tensions. Toutefois, ça m'a permis, on va dire, de travailler sur mon acceptation aussi de l'autre. Pourquoi? Parce que souvent, quand on entreprend, surtout comme on le dit, au début, tu n'étais pas forcément ouverte à l'entrepreneuriat. J'étais confronté on va dire, j'avais le sentiment d'avoir une opposition. Parce que souvent, elle existe, elle n'est pas volontaire. Donc, du coup, on peut
On peut penser que la personne en face de nous fait barrière, alors qu'en réalité, non. Et quand j'ai compris que dans tous les cas, on est ensemble, donc au-delà de l'entrepreneuriat, on doit grandir ensemble, il fallait trouver un moyen on va dire, de calmer un peu de calmer la fougue en fait qui m'animait. Et, et ça a demandé franchement un énorme travail sur moi. D'autant plus que par la suite, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est même plus compliqué parce que quand tu es seul et que tu fais un peu tout et n'importe quoi, tu te dis, bon, voilà, je suis tout seul, je fais ce que je peux. Mais quand la personne n'était pas avec toi et qu'elle décide de te rejoindre, tu te dois de faire encore plus attention parce que maintenant, tu as décidé d'être ouverte au risque. Au point où parce que tu peux être ouverte au risque, mais je gère mon entrepreneuriat tout seul. Et là, tu es avec moi, on est ensemble. Et là aussi, c'était compliqué parce que moi, j'avais gardé à l'esprit que quand tu disais non, ça me renvoyait au non d'avant. Ça veut dire qu'avant, elle ne voulait pas, elle était contre, elle ne comprenait pas, elle ne voyait pas l'intérêt. Et ce qui fait que je me suis rendu compte que en avançant, quelque part, j'ai toujours gardé le non comme étant le non que j'interprétais autrefois. Et ça a souvent posé problème aussi. Et ça, c'était quelque chose de compliqué, mais d'important, parce que ça m'a permis de travailler, comme je disais, ma patience, de comprendre la vision de l'autre. Et ça m'a même été utile. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je me lance quelque part, alors j'ai toujours confiance en moi. Toutefois, j'ai, j'ai plus de données à analyser qu'avant, ce qui me permet de faire moins d'erreurs. Voilà. Parce que les erreurs, souvent, on en a, mais ça me permet de faire le moins d'erreurs possible. Si moi je pouvais ajouter quelque chose, je dirais que malgré la dispute dans le business, dans l'entrepreneuriat, il faut garder l'objectif, comme on l'a dit, en tête. Et par conséquent, même quand on se dispute, qu'on n'a pas envie de se sentir, lorsqu'on a quelque chose à faire, il faut le faire. Lorsqu'on avait une démarche à entreprendre pour la société, pour l'entreprise, pour X choses, il faut quand même le faire. Pas remettre à demain. Je sais qu'il y a des moments où on allait dans certains endroits et les gens me trouvaient souriant, harmonieux. Oh là là. Alors qu'on venait de Alors que juste limite avant, se taper dessus. il y avait, il y avait un tonnerre dans la voiture. On a failli pas arriver. Ou peut-être moi j'ai dû faire, parce que moi c'est facile pour moi, j'ai dû faire demi-tour 3. Ah si c'est ça, je viens pas, c'est bon. J'ai dû faire au moins demi-tour 3 ou 4 fois. Ouais. Néanmoins, lorsqu'on a un objectif et un pourquoi en commun, on se doit d'avancer. On se doit de faire face malgré les disputes, malgré les difficultés. Si je peux me permettre aussi, quel conseil te donnerais-tu? Parce que aux personnes qui, lorsqu'elles sont remplies de colère, d'énervement, disent, bon, c'est bon, moi, j'y vais plus. Parce que sincèrement, quand tu le faisais souvent, des fois, j'avais envie de te manger. Je l'ai dit comme ça, excuse-moi, mais c'était réel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dises, bon, ok, je suis trop énervé, ouais, c'est bon, là, je le fais plus. Alors que tu sais pertinemment, au fond de toi, que ce que tu vas faire, tu as besoin de ça pour que ton entreprise vive, pour qu'elle grandisse. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu puisses te dire, bah là, non, bah moi, je vais pas le faire. Et moi, j'arrivais pas à le comprendre. Ce qui vient, c'est la gestion. Ce qui arrive, c'est que j'ai un trop plein d'émotions qui est très compliqué à gérer. De surcroît, il faut pouvoir gérer ses émotions et gérer l'émotion de l'autre. Ce qui est très très compliqué à faire et surtout en public. On n'a pas forcément envie de s'exposer. Voilà. Et je pense que c'est avec la maturité aussi qu'on apprend à faire la part des choses. Alors quand moi je dis faire la part des choses, pour moi, Franck, t'es mon mari au travail, à la maison, n'importe où, t'es mon mari. C'est pas complètement dissocier la vie pro de la vie personnelle. Ceci dit, faire la part des choses, c'est ok.
on s'entend pas, on se, on se comprend pas à ce moment-là, on se dispute. Toutefois, j'ai envie qu'on avance professionnellement. J'ai envie que ce business il fonctionne. J'ai envie que les fournisseurs, les clients, les investisseurs qu'on va voir, ils intègrent notre projet. Donc, il faut que je prenne sur moi, il faut que je me dise ça. Mais à un moment donné, où quand on est en colère, je pense que tout le monde peut le comprendre ça. Peu importe, en fait. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Sur le coup, on se dit ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Sur le coup, je peux me dire, OK, c'est bon, je veux plus. Ok. Voilà, donc se dire, non, finalement, j'y vais quand même. Je prends sur moi. Ça s'apprend, ça se travaille. Et c'est surtout pas quand ton partenaire te dit, ben reste là alors. Que ça va te permettre de travailler sur toi. C'était mon cas? Justement, bah par moment, oui. Ah bon? T'as pas le souvenir. Ah, franchement. Ah Pourtant, bon? j'ai plus l'impression d'être celui qui allait te saouler pour que tu changes d'avis et qu'on y aille, que de te dire Oui, mais de reste là. quelle manière? Mm. Si c'est en me disant, bah ouais, toi, t'es toujours comme ça. Oui, 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 tu veux plus y aller maintenant. Oui, ah, je vais aller dire quoi au fournisseur? Ah non, non. À ces moments-là, ce que j'aurais apprécié, c'est que tu m'accueilles, comme on le dit. Que tu accueilles. Ok, je comprends que tu sois énervé, je comprends que Écoutez, hein, écoutez bien. néanmoins, on a besoin de ce rendez-vous. On a besoin de ce rendez-vous, il faut qu'on y aille. Si tu veux, après, on se dispute, mais là, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse face. Ok. Et ce qui revient toujours, c'est après la guerre, il y aura toujours la paix. Ok. Donc, quoi qu'on fasse, on va se déchirer, on va se disputer, il y aura la paix. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le Du coup, coup de se disputer, de se déchirer? Parce que par moment, avant de pouvoir faire ce travail-là, on en a loupé des occasions. mm, On a exactement. loupé des occasions où on était en dispute, on n'y va pas. On ne sait pas quelle personne on aurait pu rencontrer. Ou même des moments joyeux. Je me rappelle même de réceptions ou d'endroits où on était invité, où on n'y est pas allé parce qu'on était en dispute. On a sorti un pipeau monstre, comme tout le monde sait faire. Hein. Je me sentais pas bien ou je ne sais quoi, alors que c'était chaud à la maison. Donc finalement, je me dis, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que cette dispute-là, est-ce que la raison pour laquelle on se dispute, ça vaut le coup de louper des opportunités ou de louper des moments agréables? Aujourd'hui, on cherche l'argent. Donc toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Laissons la dispute là d'abord. Allons Ouais, chercher on cherche. l'argent. Après, on revient prendre là où on l'a laissé s'il le faut. Et bien souvent, on se rend compte que ça nous a permis de passer un cap dans cette dispute-là et qu'on n'a plus envie, une fois qu'on est allé travailler ensemble, qu'on a souri, qu'on a dit bonjour, qu'on a dit oui, nous sommes le couple Ipouk, c'est ridicule de rentrer à la maison et de bouder. Et souvent même, je trouve que ça a même souvent permis au final qu'on aborde le sujet de dispute de manière un peu Calme. plus agréable, plus calme. Et, et comme j'aime entendre les bonnes choses, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de Franck quand il doit te faire changer d'avis pour aller là où on est censé aller? On a travaillé tous les deux sur notre manière de percevoir les choses et de les exprimer. Je dirais qu'aujourd'hui, tu es plus en capacité, on n'est pas arrivé au summum encore, hein, mais tu es beaucoup plus en capacité de dire les mots qui vont m'apaiser. Qui vont m'apaiser en me disant, tu sais très bien qu'on doit y aller, fais un effort, on y va, par exemple. De plus, j'ai également travaillé sur moi parce que je suis capable, même quand tu n'es pas psychiquement disponible pour me dire, pour essayer de me dorloter, de me dire, viens, on y va, allez, ok, désolé, on se disputera plus tard, ou voilà, c'est pas ce que je voulais exprimer. Même quand tu me dis, oui, ben reste là si tu veux. Ok, ben boude alors. Maintenant, je suis capable. Non, petite parenthèse, je le dis plus ça. Non, mais c'est une façon de parler. Tu dis plus boude alors, Ah, je mais tu rigole. vas dire, ben si c'est ce que tu veux, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que toi, tu vas me poser une question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce qu'on Mais se moi, ça centre me. sur ce qu'on veut. Oui, d'accord. Mais à ce Mais à ce moment-là, moment-là, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre. On est d'accord? Voilà. Mais bien reçu. néanmoins, je suis en capacité de me dire, ok, ce qu'il veut, la finalité de son message, le message qu'il veut me transmettre, c'est on se doit d'y aller.
il faut qu'on fasse cette démarche, c'est important. Ok. Alors qu'avant, j'allais juste leur dire, ah, tu me dis de rester là? Je vais te montrer alors que je suis capable de rester là et que ton histoire là, ça ne me regarde plus. Voilà. Donc, on a travaillé vraiment tous les deux. Et bien évidemment, il y a des moments où, il y a encore des moments où j'aurais envie que tu me dises certains mots et que ce n'est pas le cas. Et ça aussi, c'est un travail sur soi, de se dire, l'autre, il n'est pas devin. Il ne peut pas deviner les mots exacts que j'ai envie d'entendre. Soit je suis en capacité de l'exprimer, soit je ne lui en veux pas pour ça. Ce que vous avez bien compris, la question a été posée exprès, c'est pour vous permettre de comprendre que aujourd'hui, si on doit vous accompagner, on n'arrive pas devant vous avec la prétention d'avoir toujours tout connu dès le départ. C'est un travail. Et c'est un travail de longue haleine qu'on veut vous apporter pour vous permettre de gagner du temps. Imaginez-vous apprendre à faire du vélo sans tomber. C'est le jackpot. Donc, pour conclure, tu me diras, si j'ai bien compris, si je résume bien, ça rejoint ce qu'on disait, en gros, travailler sur soi et comprendre aussi l'autre. Parce que c'est ça qui te permet de te dire aujourd'hui que s'il ne m'a pas dit ce que j'avais envie d'entendre, si je ne l'ai pas exprimé moi non plus, il n'est pas devin et je ne dois pas lui en vouloir. Donc Exactement. vraiment, il y a du travail sur soi et de la compréhension de l'autre. Ok. Finalement, on constate que ça soit la dispute en tant que couple ou la dispute en tant qu'associé, elle est utile dans les deux cas. Elle permet d'avancer et de passer des caps. Et surtout, elle nous permet de comprendre le fonctionnement de l'autre. Pour que lorsque on rencontre la même situation dans le futur, on soit paré, on soit prêt. Les disputes, c'est des entraînements. On s'entraîne pour arriver au moment crucial où vous avez besoin de cette unicité, de cette force commune pour passer un cap, pour passer une épreuve. Et vous y parvenez. Parce que vous avez... J'aime bien comment tu l'as résumé là. Faut pas être fan C'est de ta clair. femme comme ça. Hein. Est-ce que j'ai une autre? En tout cas. Ah, voilà. Donc, voilà. Et pour rebondir, pour poursuivre, je dirais, comment on passe la dispute? Moi, je trouve que la dispute, c'est super utile pour au moins une chose, Dis-nous, laquelle? la réconciliation. On est d'accord ou pas? C'est Est-ce vrai. qu'il y a quelque chose de mieux dans le couple que la réconciliation? S'il n'y a pas de dispute, s'il n'y a pas de désaccord, on ne peut pas se réconcilier. C'est vrai. Donc des fois, c'est vrai que même quand c'est un peu calme, on se dit, ah, il faut un peu de piquant, il faut un peu de passion. Donc les gars, vous Non, comprenez, c'est pas vrai. souvent les femmes, elles vous lancent, elles vous embarquent dans des disputes parce qu'en fait, derrière, elles cherchent la La petite réconciliation. réconciliation. Voilà. Donc voilà, ça c'est un point. Mais selon toi, quelles sont les astuces, les meilleurs moyens, les meilleures façons de passer une dispute? De Alors, manière productive, bien sûr. les meilleures façons de passer une dispute. Bon, aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, nous accompagnons des personnes, que ce soit en individuel ou en couple. Et lorsqu'on accompagne aujourd'hui les personnes, les conseils qu'on donne, du moins qu'on peut prodiguer, c'est pour passer une dispute, sincèrement, je ne dirais pas qu'il y a une façon plus efficace qu'une autre, mais à mon sens, c'est déjà de comprendre, prendre le temps de comprendre comment je pense, comment soi-même on pense. Parce que lors d'une dispute, mon partenaire me dit une phrase où je ne suis pas d'accord avec mon partenaire. Qu'est-ce qui me met dans mes états en réalité? C'est ce que mon partenaire me dit, c'est ce que la situation représente pour moi, ou si la situation qui me renvoie à beaucoup de choses qui me bouleversent à l'intérieur. Parce que souvent c'est le cas. Souvent on s'énerve face à des situations parce qu'on a vécu on a vécu certaines choses dans le passé et une situation vient réveiller quelque chose en nous qu'on n'a pas traité. Souvent, une situation aussi nous met
face à nos manquements. Et souvent, on n'ose pas se l'avouer. Donc, c'est de vraiment comprendre comment je Est-ce pense. on a le droit de dire que ça, c'est surtout les hommes? Ok, On va y venir passons. si tu veux, mais je ne Passons, suis pas passons. sûr. Je ne suis pas sûr. Mais bon, alors, non, souvent, les situations de dispute nous renvoient à nos faiblesses même, j'ai envie de dire. Nos faiblesses. Parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne sait pas comment on va traiter. On n'arrive pas à- on n'a pas la même mise en fait sur la situation. Et souvent, c'est embêtant, c'est dérangeant. Et donc, l'une des méthodes que je conseillerais, c'est d'apprendre à comprendre, d'apprendre à se comprendre. Donc, je suis en couple aujourd'hui. Je suis en relation avec telle ou telle personne. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de la situation? Donc, moi, je dis toujours aux gens, dans tout type de situation, que ce soit à l'école, dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, quand il vous arrive une situation, de se concentrer sur ce qu'on veut. Et Parce... d'ailleurs, un conseil qui m'a beaucoup servi, qui a été très utile. Merci. 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 Tant il est vrai que, bien souvent, dans la dispute, il y a deux choses qui ont complètement bouleversé ma manière de me disputer avec toi et ma manière de voir les disputes. C'était ce conseil, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que quand je vais m'énerver, quand je vais crier, j'obtiendrai ce que je veux? Parce que bien souvent, une fois que j'ai crié, que je me suis énervée, le soir, j'ai envie d'un câlin. Donc je sais que je ne l'aurais pas déjà si on reste fâché. Si tu vas sur... Ça, c'est une Voilà. première chose. Et une deuxième chose, il y a quelqu'un qu'on porte dans notre cœur qui m'a dit un jour, et ça peut paraître bête, mais c'est fou comme ça a changé énormément de choses en moi. Il m'a dit, après la guerre, il y a toujours la paix. Ouais, Tous les conflits que tu je me vois dans rappelle. le monde Je me rappelle. se finissent par la paix ou finiront toujours par la paix. Ou un accord, tôt ou tard. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Ça fait X années, ça fait plus de 10 ans qu'on se dispute et on finit toujours par se réconcilier. Pourquoi je me mets dans tous ces états alors que je sais que je vais pardonner ou que je vais passer ou que... Donc pourquoi se fâcher finalement? Pourquoi ne pas simplement exprimer ce ce qui me gêne, ce qui me frustre, ce Oui. qui me blesse? Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de crier. Enfin non, pas totalement, faut dire la vérité. Ouais. Je C'était pas autant, non, c'était pas autant automatisé. mais je veux dire par là que à partir de ce moment-là, même quand j'étais en colère, je me disais, mais en fait, on va finir par faire la paix. Donc, ça sert à rien de dire certaines choses. Ça sert à rien d'aller dans les extrêmes. Mm. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Non, c'était très intéressant ce que tu disais. je voulais ajouter ça. Et pour compléter aussi, c'est vraiment ce que on essaye d'apporter au couple. Parce que nous, on a passé des moments extrêmement difficiles, des jours, des semaines, des mois de Des disputes. disputes, oui. Vraiment, il y a des moments où on ne voyait pas le bout, quoi. On se disait, mais quand est-ce que cette dispute, elle va terminer? Et pour encore plus frappant, moi, je me rappelle toujours du jour où, pour ton anniversaire, je loue les chambres un peu aménagées, jacuzzi, voilà, petit cocktail, etc. Tout est réuni pour passer une soirée d'enfer. Ouais, je me rappelle. Malgré ça, étant donné qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas traité, Ah oui, ça on a dû continue. d'abord divorcer avant de pouvoir profiter du jacuzzi. Ouais, c'est... Quand je dis ça, on s'est disputé. On est même, à un moment donné, on s'est dit non, on peut pas. Le cadre est trop idyllique pour se disputer. On est sorti. Ouais. On a la chance d'être dans une belle région. Donc, on est sorti pour prendre l'air, voilà, pour se disputer à l'extérieur. Parce qu'on s'est dit, mais on va entacher ce bel espace. Et C'est vrai en plus, ouais. ça. Et donc, on s'est disputé. Et à un moment donné, on est même parti chacun de son côté. Donc, c'est Avant en de ça que je dis, revenir. on a divorcé, on s'est dit, bon, ça marche plus. Voilà. Avant de se dire, moi, je me suis dit, la chambre, là, j'ai payé ça cher. Non, je plaisante. Et tu... Avant de pouvoir faire demi-tour et de se dire, OK. Mais c'est intéressant ce que tu prends comme exemple. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que au final, le fait de vouloir aller se disputer dehors, c'est parce qu'on avait conscience que là où on était, c'était pour passer un bon moment. Mm. Après, je pense aussi que ça vient avec des années. Et c'est en ça que je te rejoins. Et c'est ça que je commençais à dire tout à l'heure,
qu'est-ce qu'on veut en réalité? Pourquoi on est là? Et à ce moment-là, on avait compris qu'on est dans cette pièce pour passer un bon moment. Donc, s'il faut se clasher, il faut se disputer, autant sortir parce que on est là pour profiter de cet espace-là. Et pour revenir à ce que je disais, je pense que c'est la première question qu'on doit se poser quand une dispute éclate. Il faut avoir la capacité de se demander, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai un intérêt d'entrer en clash avec la personne, avec mon partenaire, ou c'est plus intéressant pour moi qu'on se comprenne? Alors, pour qu'on se comprenne, comment je vais procéder? Donc ça, c'était, pour revenir à la question que tu as posée, ça, c'était pour moi la première question qu'on doit se poser. Et ensuite, il est important, quand on est en couple, de comprendre, d'apprendre à comprendre la manière de penser de l'autre. Et ça ne passe pas que par le fait de lui poser des questions, mais c'est de connaître son vécu, son environnement. Comment il a grandi? Dans quel type d'environnement il a grandi? Parce que la plupart des réactions qu'une personne va avoir, soit ça émane de son environnement, de ce qu'il a eu l'habitude d'avoir, donc de reproduire et de faire, soit ça émane d'un travail qu'il a accompli pendant des années qui permet qu'aujourd'hui il soit en capacité d'avoir un self-control, d'avoir un calme même à un moment de tempête. Après, il y en a pour qui c'est naturel, c'est plus naturel que d'autres, mais ça se développe. Et c'est important. C'est important de comprendre d'où vient pas simplement se dire, ah, son origine, c'est ça, c'est ceci, mais chez lui, comment ça se passe? Comment on dit les choses? Et là, maintenant, je viens même sur le rapport homme-femme. Chez lui ou chez elle, comment on parle à une femme? Comment on parle à un homme? Et ça, c'est très important. Parce que, je le dis, en tant qu'homme, souvent, euh, on dit souvent qu'une femme peut tuer avec sa bouche. Et en tant qu'homme, souvent, nous, on a notre ego qui fait que quand on considère une femme comme étant sa femme, sa reine, c'est limite un besoin qu'on a de l'entendre nous parler d'une certaine manière. Ce qui fait que d'entrée de jeu, même si elle a raison, la manière de dire les choses peut tout de suite biaiser notre accueil, en fait. Voilà, donc c'est important. Qu'est-ce que je veux et qui est l'autre en face de moi? Comment il comprend les choses? Comment il vit les choses? Comment il a vécu? Quel est son parcours? Voilà. Et tout de suite, quand on fait ça, on se rend compte qu'on rentre dans un travail de limite, j'ai envie de dire, on est dans une étude de soi, une étude de l'autre, qui permet au final de ne pas forcément, et de ne plus de pas éviter la dispute, mais de comprendre que souvent, certaines réactions ne sont pas contre nous personnellement. Et aussi, à l'inverse, quand on travaille sur soi, c'est plus facile de se dire et de reconnaître que là, je lui dis ça, mais j'avais pas besoin de ça. Parce que ça ne me sert pas. C'est pas à ce type de personne que je veux ressembler. Et tout de suite, on peut corriger. Voilà. En tout cas, c'est les éléments Merci pour tes conseils. qu'on emporte. Si je dois résumer, la première question à se poser, ça serait: qu'est-ce que je veux du résultat de cette dispute, oui, de ce désaccord? Où est-ce que je veux aller? La seconde, c'est: qu'est-ce que ça génère chez moi? Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelles leçons je peux en tirer à propos de moi. De moi. Oui. Ensuite, quel est le message, pas juste l'écrit, le message profond que mon partenaire veut me faire passer? Et ensuite, le travail à deux. C'est ça. Voilà. Toujours le nous. Toujours garder le nous en tête, en ligne de mire. En ligne de mire, voilà. Okay. Dans ce que tu dis, j'entends aussi que c'est très important, finalement, de connaître son partenaire. Je dis ça parce que aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère où la vie va vite, sans faire l'ancienne, on ne prend pas le temps de se découvrir. Exactement. On ne prend pas le temps de se découvrir, d'apprendre vraiment qui on est avant de se mettre en couple et d'avancer. Et bien souvent, même quand on se met en couple et qu'on peut même vivre ensemble, on ne se connaît pas
Parce que finalement, le matin, chacun sort, on revient le soir, il est 20h, on se met devant Netflix, on ne discute pas vraiment, on ne sait pas réellement ce que l'autre pense, réellement quels sont ses traumas, Ouais. quels sont ce que telle ou telle chose peut évoquer en lui. Ouais. Donc prenez le temps de connaître votre partenaire. Foncièrement, on finit jamais d'apprendre sur quelqu'un. Sur Bien quelqu'un, entendu, oui. on est d'accord sur ça. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire intervenir un tiers? Alors, je pense que, je pense, à mon humble avis, que ça peut être important. Ça peut être important. Ben, la preuve en est, aujourd'hui, nous, on intervient. Maintenant, qui est ce tiers? Pour moi, voilà, c'est la question à se poser. Mm. Qui est ce tiers et pourquoi lui? Qui il est, en ce sens où son expérience, son bagage, sa position par rapport Au couple, aux s'il est deux neutre ou personnes dans le pas, couple, est-ce est-ce qu'il est qu'il est neutre ou impartial? pas? Voilà. Et pourquoi lui? Parce qu'en termes de couple, c'est un exemple, parce qu'il a vécu en couple, parce qu'il est en couple. Parce Non, que ce qu'on entend, en gros, arrêtez d'aller écouter vos copains, vos copines célibataires, c'est ça? alors, très souvent, je veux pas dire ça parce qu'à Je suis l'époque, un peu provocante avec ça. on a eu certains problèmes où on a eu la chance d'avoir des personnes qui n'étaient pas en couple, qui avaient un regard bienveillant, qui ont pu nous prodiguer des conseils. Mais quand tu regardes bien en profondeur, elles avaient une limite. Limite, c'est ça. Ça veut dire Exactement. qu'elles allaient pouvoir nous dire, bon, hier tu as fait ça, ça ne se fait pas. Moi, je pense que c'est... En fait, la personne va vous prodiguer des conseils si elle a De jamais vécu en couple, de bienveillance. bienveillance, en Mm. fonction de ce qu'elle connaît de Oui, vous, parce qu'elle vous côtoie au effectivement. quotidien. Toutefois, quand on rentre dans une certaine profondeur, dans une certaine Technicité, je dirais. technicité du couple, Du parce que couple, ouais. clairement, le couple, je dis souvent, le couple, c'est comme une entreprise aussi. Ah, moi, je dis c'est un travail, hein. Donc, Est-ce que tu as passé ton diplôme pour pouvoir être en couple? exactement. De ce fait, si la personne n'a pas été en couple, c'est compliqué. C'est comme quand, en tant que partenaire, on va, entre guillemets, subir certaines choses. Quand on va aller parler à quelqu'un qui n'est pas en couple, souvent la personne ne va pas comprendre ben, pourquoi tu restes, Mm. qu'est-ce que tu fais là-bas. Ouais, Et on l'a exactement. remarqué dans notre entourage, certaines personnes, euh, une fois qu'elles sont entrées en couple, ont compris. On pris À des moments, ont conscience pris conscience, à des moments que qu'on ne se lève pas le matin, on claque des doigts comme ça parce que ça ne va pas. Donc, oui, on peut faire intervenir un tiers, Mm. à condition de bien choisir la personne et que cette personne soit totalement en capacité d'être neutre. Et pourquoi un professionnel, plus particulièrement? Alors, parce que, à mon sens, nous qui sommes professionnels aujourd'hui, en fait, le professionnel, déjà, il a son expérience, le vécu. Le professionnel est censé du moins avoir un regard neutre. Voilà. Et le professionnel, à mon sens, en tout cas celui qui est passionné, en tout cas nous qui accompagnons les couples, c'est parce qu'on sait que c'est notre vocation, c'est, j'ai envie de dire, limite un appel. Le professionnel veut un résultat. Pas forcément parce que vous allez rester ensemble, mais quand il va en mission, il se veut d'avoir un résultat. Et quelqu'un qui vient avec la volonté, l'abnégation de bien faire les choses, va donner tout son possible pour que vous arriviez à trouver ce dont vous avez besoin. Maintenant, attention, le professionnel, ce n'est pas le magicien. Ça veut dire qu'il va vous donner les outils, il va vous donner des technicités. À vous de construire. Maintenant, à vous de construire. Voilà, le professionnel est là pour accompagner. Le professionnel est là pour vous guider, permettre de voir d'appuyer sur des points que vous êtes lorsque vous êtes tellement La tête dans le guidon. voilà, la tête dans le guidon, vous ne voyez plus. Voilà. Mais comme je dis toujours, le réel travail,
En fait, le professionnel vous facilite le travail, Il vous aiguille, je il vous dirais. aiguille. Il Voilà, vous mais le montre vrai le travail, chemin. c'est vous qui le faites, Il vous permet de gagner du temps. tout simplement. Et Ouais. j'ajouterais à ce que tu as dit, l'importance aussi du professionnel, c'est qu'il s'est formé. Exactement. Il s'est formé ou il a été initié. De la même manière qu'en médecine, on se réfère aux Le médecins médecin, ouais. ou aux praticiens, c'est parce qu'ils ont étudié la question. Ils ont pris le temps de se former, alors que c'est mon constat, et je le répète souvent, c'est on n'est plus formé, on n'est plus accompagné au mariage. Oui. Alors que c'est toute une institution, c'est un travail. Je le répète encore une fois. Donc, clairement, c'est un travail. Mm. Clairement, c'est un travail De longue haleine. de longue haleine. Mm. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et, et pour en revenir à la dispute, c'est pour ça que les disputes existent. Parce que si le mariage ou l'union était fait pour être facile, j'ai envie de dire, il n'y aurait jamais de dispute. Et je pense que l'union est faite pour être facilitée. Mais elle est faite pour être facilitée par les deux protagonistes. Et facilitée, pourquoi ? Parce que au final, moi, comment je vois les choses, c'est dans une union, en fait, on est là, chacun, pour développer le maximum de son potentiel dans tous les sens du terme. Et les disputes, justement, permettent de faire un tour de questionnement sur soi-même. Et du coup, lorsqu'on rentre dans ce travail d'introspection sur soi avec son partenaire, c'est ça qui permet qu'à la longue, ça donne un couple harmonieux, un couple heureux. Solide, surtout. Solide. Voilà. Solide et voilà, c'est ma conception, c'est ma vision. Super. Si je dois résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que la dispute est utile. Exactement. Et pour cause, elle permet un réel travail sur soi, un travail sur le couple, sur le fait de comprendre le langage de l'autre, comprendre son passé, comprendre ses traumas. En tout cas, tenter d'essayer de comprendre. Elle permet d'avancer. Je dirais qu'à chaque dispute, on passe un palier. Exactement. À chaque fois qu'on passe une dispute, on passe un palier dans la compréhension de l'autre, dans l'acceptation de l'autre et dans la fortification de notre couple. On a évoqué le fait de garder à l'esprit la finalité. La finalité, c'est pas de blesser l'autre. C'est pas de lui faire mal physiquement ou psychiquement, intellectuellement. Ouais. Et quand j'ai ça à l'esprit, ça me permet de pas utiliser des mots que je vais peut-être regretter et surtout pas utiliser de gestes que je vais regretter. Parce qu'il y a la violence aussi. Des fois qu'on n'arrive plus à exprimer, souvent ça peut se traduire par de la violence physique. C'est ça. Et pour conclure, je te laisserai le mot de la fin ensuite, je dirais que la grande sœur de la dispute, c'est la discussion. Arrivé à un moment donné, on ne se dispute plus. On discute, on exprime son désaccord, on exprime un sentiment, on extériorise un mal-être. Lorsque vous arrivez à être complètement en discorde, mais à le dire de manière posée, sans crier, sans disputer, sans avoir un mot plus haut que l'autre, vous êtes déjà bien avancé dans votre couple. Je te laisse le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que je dirais ? Si aujourd'hui, vous êtes en couple et que vous traversez des situations de crise, que vous n'arrivez pas à trouver comment passer d'une dispute à une discussion agréable et utile, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter Eclosion Coaching, vous vous abonnez à notre page, vous nous contactez directement afin qu'on puisse vous apporter des outils en ce sens, tels que la communication non violente, par exemple, qui vous permettra de transformer un bras de fer en poignée de main, comme le dit notre cher frère Herman Wanda. Et également, nous allons vous permettre de travailler sur votre ego. L'ego, c'est votre pire ennemi. Quoi qu'il en soit, sachez, après nous avoir écouté aujourd'hui, que la dispute fait partie du processus et vous permettra de trouver à un moment donné la clé de votre harmonie. C'était ton podcast Ton pied, mon pied. Merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Et n'oublie pas, viens vis et deviens la meilleure version de toi.